Bonjour à tous, bienvenue sur Numa Fishing. Alors vous avez été super nombreux à regarder la vidéo qu'on avait fait sur le Terrova BT quand on l'avait reçu avec Manu. Vous avez bien rigolé sur nos épisodes de montage de bateau. On voit qu'on n'est pas très bricoleur et à ce sujet vous avez raison de me faire remarquer. Eh bien, la boussole on l'avait mal installée. Il faut la mettre au contraire le plus loin possible du moteur pour qu'il puisse avoir un axe qui lui permette de dessiner le bateau et de le modéliser dans l'espace. Donc il va falloir qu'on déplace la boussole. Et ce qui m'a surpris, c'est que parmi vos questions, il y avait surtout beaucoup de questions sur la nouvelle pédale du Terrova BT et même simplement de la pédale du Terrova en général, parce que vous êtes beaucoup à être deux doigts de craquer, mais vous posez plein de questions sur la performance de la pédale, à quoi servent tous les boutons qu'on voit dessus. Et donc je vais vous expliquer en 5 minutes cette pédale du Terrova BT. La première chose à dire et qui est très importante, c'est que évidemment elle est optionnelle, on peut utiliser simplement la télécommande si on veut, mais avec son câble très long, elle peut être installée n'importe où dans le bateau et il nous arrive avec Manu que ce soit celui à l'arrière qui la commande et que celui qui est devant comme ça soit bien peinard. C'est ce que font généralement les guides de pêche par exemple qui se mettent à l'arrière du bateau et qui libèrent tout l'espace disponible pour leurs clients. Alors la pédale, quand est-ce qu'on l'utilise? Généralement c'est quand on s'approche des bordures parce que quand on pêche en pleine eau c'est la télécommande qui prime, mais vous pouvez très bien choisir, comme je vais vous le montrer, d'utiliser tout le temps la pédale. Alors la première chose à dire, c'est que évidemment, si vous êtes un pêcheur de black bass en power fishing, il est absolument certain qu'une pédale à câble sera beaucoup plus réactive. C'est-à-dire qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où j'appuie sur la pédale et le moment où le moteur tourne, et puis surtout le moteur tourne à une certaine vitesse, qui fait que une pédale à câble reste supérieure. Par contre, avec sur cette nouvelle télécommande, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont résolu le problème des infiltrations de sable qui venaient saper en fait les connectiques qui se trouvaient dessous. Et ça c'est très appréciable, surtout pour moi qui vis dans une région où en fait on est dévoré par le sable en permanence. Et la nouvelle télécommande est devenue extrêmement simple. Je la reprends en main pour que ça soit plus clair. Comme une pédale normale, si vous appuyez vers le haut, c'est une intuition de droitier, le moteur va partir vers la droite. Vous voyez derrière moi. Si j'appuie vers le bas, il va se tourner vers le gauche. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Avec le bout du pied, vous allez appuyer sur le moteur et il va se mettre en marche ici, à la vitesse que vous avez choisie ici, qui est graduée de 0 à 10. Généralement, comme c'est un 24 volts, celui que je possède, autour des vitesses 4-5 quand il n'y a pas de vent, on avance déjà avec une certaine vitesse sur un bateau qui fait entre 500 kg et 1 tonne. Mais ce qui est vrai, il faut le dire, c'est qu'il n'est pas très facile à la fois d'actionner le bouton ici et de contrôler parfaitement la pédale. C'est pour ça que les pédales à câble souvent restent supérieures parce qu'en fait elles ont un battement qui est très important et qui facilite beaucoup la manœuvre. Généralement quand on choisit un Terrova, on choisit plutôt d'utiliser les fonctions qui sont autour de la commande principale, c'est-à-dire qu'on va plutôt choisir d'appuyer sur le bouton du milieu pour faire tourner l'hélice toujours à la vitesse qu'on a choisi ici. On va aussi choisir plutôt de tourner ici sur la gauche ou la droite avec le bout du pied pour faire tourner le moteur comme on le voit ici. Si on ne veut pas s'embêter à appuyer sur l'hélice au milieu, on appuie ici sur CON comme constant et qui fait que vous voyez le moteur va se mettre continuellement à tourner jusqu'à que je l'arrête. Et pour l'arrêter, tout simplement, je rappuie dessus et c'est ce qui va se passer. Après, la suprématie du Terrova BT, c'est évidemment les petites fonctions supplémentaires qui se trouvent dessus. Admettons que j'appuie sur constant et donc le moteur se met à tourner. Je peux ici accélérer un petit peu, mais que j'appuie sur AP pour autopilote. Et bien maintenant mon bateau va garder le cap que je lui ai prescrit. Donc par exemple pour suivre une berge ou pour se donner une direction à travers une baie, par exemple entre des herbiers, et bien évidemment c'est parfait puisque là le confort est maximal. Une fois que vous avez lancé votre bateau, que vous avez réglé votre vitesse, par exemple un peu moins vite, et bien vous n'avez plus qu'à penser à pêcher, et il n'y a rien d'autre à faire. Pour enlever l'autopilote, j'appuie à nouveau là-dessus. Pour arrêter le moteur, je mets ici. Et puis cette année, sur le nouveau Terrova, sur le Terrova BT, une option qui était attendue depuis très longtemps, c'est évidemment l'ancrage, qu'on voit ici symbolisé par une petite ancre, qui fait que, vous voyez, le bateau il est un petit peu lancé. Quand j'appuie dessus, il m'indique par un signal sonore qu'il a compris la commande. Il va commencer à se retourner pour compenser. Il a marqué de lui-même un point GPS. Voilà. Et là, il va retourner sur le point
et il va faire en sorte de rester sur ce point là. Quand il y a un petit peu de vent, c'est beaucoup plus facile pour lui, parce qu'évidemment le vent l'entraînant toujours dans la même direction, il n'a qu'à compenser. Mais même quand il y a très peu de vent, comme aujourd'hui, il va arriver à se stabiliser assez simplement. Et s'il bouge, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est parce que les leurres que vous lancez dans l'eau ont tendance à tracter le bateau. Donc en fait, il ne bouge pas pour rien, c'est qu'il essaye aussi de compenser ce que vous êtes en train de faire en action de pêche. En tout cas, c'est une très bonne télécommande, une très bonne pédale. Et ça, justement, couplé à la nouvelle télécommande, c'est vraiment l'outil idéal du pêcheur moderne au leurre.